On va parler d'un gars qui a eu son compte Instagram qui s'est fait démolir, et à juste titre, par tout le monde, par tous les supporters lyonnais. Monsieur Facundo Bonne Nuit. Monsieur Facundo Bonne Nuit, les gars. Alors, l'info était sortie il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, les gars. Donc ça fait quelques semaines, quelques mois que l'info était... Enfin, quelques mois, j'abuse. Mais ça fait quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'un modo peut mettre un petit message épinglé, genre VPN, si vous n'êtes pas dans les territoires... Bref, tu captes. Bref, ça faisait quelques semaines que l'information était sortie côté Fabrizio Romano, comme quoi l'OL était intéressé par Facundo Buonanotte. Et en fait, là, on part sur un autre délire, parce que là, on n'est plus sur un truc, on est intéressé. On est sur encore mieux. On est sur... Il a été convaincu par le projet lyonnais et il veut rejoindre l'OL en prêt. Seul obstacle, Briton souhaite bien prêter son gaucher, capable de jouer ailier droit intérieur, donc c'est un peu ce qu'on cherche, mais seulement en première ligue pour l'instant. Info l'équipe, dans la quête d'un renfort offensif d'envergure pour occuper le côté droit, les dirigeants lyonnais ont convaincu l'international argentin Facundo Buonanotte, mais Brighton souhaite pour l'instant le prêter en première ligue. Donc c'est très cool, mais l'information qu'on a en plus par rapport à quand Fabrizio la sort, c'est que là, il veut venir. Et ça, c'est très cool. Là, il veut venir. Et ça, c'est... ça me régale. Alors que l'OL devra encore attendre de longs mois avant de pouvoir compter à nouveau sur Nuama, la saison dernière, le poste d'ailier droit était ciblé pour être renforcé en priorité cet été. Les dirigeants sont ainsi fait prêter Adam Karambar, buteur contre Metz, on va en parler, il y a quelques jours, et le Tchèque a déjà marqué son premier but samedi soir contre Metz. Mais ce gaucher a été recruté pour assurer un rôle de doublure, et les recherches continuent pour trouver un vrai titulaire. Gaucher lui aussi, et donc capable de jouer à l'intérieur sur la position en haut à droite du carré, au milieu de terrain, cher à Paolo Fonseca. De source anglaise, l'OL a convaincu ces derniers jours Facundo Buonanotte, le jeune milieu offensif de Brighton, je ne dirais pas Brighton. L'international argentin de sélection aurait été séduit par le discours de l'entraîneur portugais et par celui des dirigeants. Je ne sais pas ce que dit Fonseca aux recrues, mais chaque recrue qui arrive, elle dit moi, le discours de Fonseca, carré. Hein. Donc, bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Qui l'ont érigé en priorité. Reste un problème de taille dans ce dossier, le club anglais. Le club anglais, qui ne lui a pas fait de place dans l'effectif, ne souhaite pour l'instant, c'est important lui pour l'instant, prêter son attaquant qu'en première ligue, afin de l'aguerrir. Alors il faut savoir que l'année dernière, il était déjà en première ligue, il était à Leicester, qui est descendu, mais il était à Leicester. Brighton compte en effet sur lui à l'avenir. Après l'avoir déjà prêté à Leicester la saison passée, 27 matchs, 4 buts, l'Argentin n'a pas été retenu dans le groupe pour les 2 premières journées de Première Ligue. Donc ils veulent vraiment le prêter. Buonanotte a aussi des touches avec le Borussia Dortmund et des clubs anglais, Nottingham Forest notamment. Donc c'est dingue. Eux, ils vont vraiment nous péter les couilles jusqu'au bout. Mais il a décidé de rejoindre l'OL. Il pense en effet que la manière de jouer de l'OL lui conviendrait parfaitement afin de poursuivre sa progression et il est séduit à l'idée de cumuler du temps de jeu en Ligue Europa. Il pourrait également compter au club sur un soutien d'envergure, celui de Tagliafico. Les deux joueurs se connaissent bien et ils sont représentés par la même structure d'agents. Les derniers jours du mercato pourraient jouer en faveur de l'OL qui est en négociation pour convaincre Brighton pour un prêt d'1 an sans option d'achat. Ça sent bon. Merci Skywalker pour le Prime. Ça sent très très bon. Alors, Leicester, personnellement, je pense comme beaucoup l'année dernière, on a eu l'occasion de les voir, notamment pour voir le bon vieux Bilal Al-Khannous. Facundo Buonanotte, c'est un gros talent qu'ils étaient allés chercher un peu dans leur vibe Julio Enciso et compagnie. C'est un bon joueur. Il n'est pas exceptionnel, mais c'est un joueur de ballon de qualité qui peut vraiment, à ce poste-là, te faire du bien. On sait que tout n'a pas fonctionné dans les recrues sud-américaines à Brighton. On se rappelle Sarmiento, tu vois, les mecs comme ça. Mais voilà, 5 buts, 2 passes D en 1500 minutes. Qui ajoute les 2 petits buts en FA Cup, 6-3 en 1700 minutes pour un mec de 20 ans dans un poste de rotation. C'est pas immonde. On voit un gros début de saison, là, notamment l'année dernière. Regardez, passeur contre Fulham, buteur Aston Villa, passeur Arsenal, buteur Bournemouth, buteur Southampton, buteur Brentford. Après une deuxième, statistiquement, purement parlant, en tout cas une deuxième partie de saison un peu moins faste, buteur et passeur contre QPR en FA Cup. Et globalement, on est sur quelqu'un qui n'a pas fait une saison entière genre à 2500 minutes, mais justement à 20 ans c'est peut-être un truc qu'il cherche, c'est-à-dire une saison de titulaire
complète dans un club qui peut lui offrir ça, 1800 minutes la saison d'avant. On voit à Brighton cette fois, donc il avait eu son moment à Brighton, il avait même joué titulaire contre l'OM. Donc ça c'était à la fin de l'année 2023, quand nous on était encore... Si. Bref, attends, en plus il a joué contre l'OM à... Oh là là. Il a joué contre l'OM au match à Brighton. Vous savez, quand Bruce Granek et la team hors-jeu se sont pris un vent, ils ont été pas acceptés dans le stade. Ah, Mystique, merci pour le Prime. C'était l'occasion de rappeler qu'ils avaient fait tout le voyage pour se prendre un vent. Bref. Donc on est sur un joueur qui cherche à s'aguerrir et qui a vraiment besoin d'envoyer une bonne saison titulaire un peu complète, tu vois, je pense un petit 2500, 3000 minutes bien solide et qui correspond un peu fondamentalement aux besoins et à ce qu'on recherche, hein. Franchement, moi j'ai des souvenirs et des matchs que j'ai pu voir de lui, l'image d'un ailier qui n'est pas un ailier de profondeur. D'accord, moi j'ai plutôt l'image d'un tâteur de ballon avec des statistiques de défense, merci Crimo pour le Prime. Bah on le voit dans les meilleurs centiles, donc au moins t'as pas un branle-couille sur cet aspect-là. Successful take-on, plutôt des bonnes stats en dribble. Pas de très bonnes passes en progressive passe reçue, mais bon en même temps, quand tu joues à Leicester, ça facilite pas le truc. Il y a toujours le contexte à inscrire dans ce qui est fait de tout ça, ou ça veut aussi dire peut-être qu'il part d'assez bas par moment. Et puis voilà, donc pour le reste, moi franchement, je prends tous les jours, même sans option d'achat. J'ai vu des gens dans la communauté lyonnaise s'émouvoir en mode oui mais il n'y a pas d'option d'achat, ça sert à rien. Allez dire ça à Marseille quand ils sont allés prendre... Saliba qui leur a servi sur 1 an et qui au final après derrière a été quelqu'un d'utile même s'il n'y avait pas d'option d'achat. Alors évidemment je dis pas que Buonanotte c'est salibatière, d'accord, mais on est sur une année où t'as pas beaucoup d'argent, bah c'est plutôt une bonne chose. Donc sur un joueur créatif comme ça à droite qui est capable d'apporter une créativité que t'as perdu via Ryan Cherki, alors il y a peut-être pas la créativité de Cherki mais s'il est capable de faire de bonnes passes, d'avoir de bons centres, une vision de jeu plutôt bonne, jouer un peu à l'intérieur dans ce que veut Fonseca, c'est plutôt une bonne chose. Donc écoutez, Facundo Buonanotte, du côté de Zach, on valide et on a hâte d'en voir plus. Il a un YZ dans le cul? Non. Je te le dis, c'est pas un YZ dans le cul. On n'est pas sur... c'est genre... Quand Nuama va revenir, t'auras Nuama YZ dans le cul et t'auras Buonanotte, petits espaces, passes, qualité de pied, tout ça. Mais c'est pas un truc en profondeur vraiment énervé, voilà. Donc c'est pas l'idée. Donc voilà. C'est une sorte de Bernardo Silva dans le style. Dans l'esprit, je peux entendre pourquoi tu dis ça. Ouais, dans l'esprit, je peux entendre pourquoi tu dis ça. Et j'ai hâte de checker ça. Sincèrement, j'espère que ça va se faire. Hein. De toute façon, dans le cadre de prêt, en réalité, dans le cadre d'un prêt, le souhait du joueur domine souvent. Même si le club préfère qu'il aille en première ligue, etc. S'il a vraiment envie de l'OL, je vais dire si. Mais s'il a vraiment envie de l'OL, ben, je pense que d'ici la fin du mercato, il finira à l'OL, même si Brighton a envie qu'il fasse de la première ligue, je sais pas quoi. Parce que en vrai, une saison entière, ou en tout cas en grande partie titulaire à Lyon, avec de l'Europa League, en étant un gros acteur d'un coach comme Fonseca, ça peut vraiment le faire progresser correctement. Donc, moi, j'espère que ça va le faire. C'est l'une des pistes numéro 1 de la saison, enfin de la cellule. Effectivement, comme le dit Doufinho dans le chat, ça fait 2 mois qu'on sait qu'il veut être prêté. Au final, il a bougé nulle part. Il a raté les 2 premiers matchs. À la fin, il reste que quelques jours. Entre guillemets, le temps, il joue en notre faveur. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais sur le papier, monsieur Facundo Bonne Nuit, ok. Je trouve ça très intéressant. On pourra regarder une plus grosse compile à l'occasion si vous voulez, mais pourquoi pas. Prise en charge du salaire de la part de Brighton, ça m'étonnerait que Brighton... On paiera son salaire, mais il ne doit pas avoir un très 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 gros salaire. Ah. Bonne bouteille d'eau. Donc voilà pour Facundo Bonne Nuit. Une des pistes numéro 1 de la cellule. Et pour l'instant, les prises de la cellule, on pense à Tyler Mortadon. Ça sent plutôt bon, donc confiance. Deuxième news, et si vous vous en rappelez, je vous l'avais dit, et pour le coup, je le sentais. L'OL a accepté cet après-midi une offre de prêt de Wolfsburg.
1 million d'euros pour Sahel Koumbedi, assorti du NOA obligatoire de 6 et de 15% sur la plus-value. Le défenseur de 20 ans, barré par Maitland Niles, a reçu une proposition salariale très intéressante. Et ça, c'est quand même, entre guillemets, assez cool. Plutôt vendu correctement. 1 million sur le prêt, 6 millions sur le NOA obligatoire, donc tu fais 7. 7, 15% sur la plus-value si jamais il pète et qu'il réussit à faire quelque chose vu que tu l'as pas vendu ultra cher. S'il est revendu, allez, imaginons il va en Allemagne, il pète, il est revendu 25 millions, bah tu peux rajouter 3-4 millions dans la balance. Donc pourquoi pas? Moi je trouve qu'il aurait tout intérêt à aller là-bas. Quand Wolfsburg met 7 millions sur toi, c'est pour être titulaire. Et Koumbedi à 20 ans mérite enfin de lancer sa carrière. Voilà, le joueur de 20 ans devrait prendre sa décision en début de semaine. Enfin, je vois pas le sens qu'il le ferait rester à Lyon. Tu vas aller titulaire par rapport à l'OL où tu risques d'être remplaçant. T'as un meilleur salaire là-bas. Enfin, genre au bout d'un mot, dans un championnat qui correspond quand même fortement à tes qualités. Bon, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Dans sa quête effrénée de faire entrer des liquidités alors que Malik Fofana n'est pas pressé de partir, et surtout pas Everton, l'OL devrait céder la semaine prochaine Koumbedi, barré par la concurrence de Maitland Niles qui n'a pas encore reçu d'offre et souhaite rester à l'OL, donc comme ça au moins. Le latéral droit a l'occasion de poursuivre sa carrière en Bundes, un championnat adapté à ses qualités de contre-attaquant. Plusieurs écuries se sont renseignés sur cet élément fiable et au comportement toujours exemplaire, et ça on le remerciera. Depuis sa signature à l'OL en 2022, mais c'est Wolfsburg qui a remporté la mise en obtenant un accord avec son club. Après quelques jours de négo, les dirigeants lyonnais ont accepté ce dimanche après-midi de la part de leurs homologues allemands une offre de prêt payant 1 million, assortie d'une option d'achat obligatoire 6 et d'un pourcentage sur la plus-value 15%. Wolfsburg a adressé à Koumbedi une proposition salariale très supérieure à ce qui touche à l'OL, afin de faire de lui un titulaire. Ben, merci pour tout et bonne soirée, bonne fin de bonne continuation à Wolfsburg. Aucun manque de respect. Moi, je vais juste le dire, hein, personnellement, Koumbedi sur les 3 ans où il est venu, le truc qui a été le plus marquant avec lui, c'est le manque de progrès, je trouve. Manque de progrès, je trouve pas spécialement meilleur à 20 ans qu'il ne l'était à 17 quand il commençait à jouer avec comment ça s'appelle, Malo Gusto, etc. Donc après, pour l'ambiance, pour la mentalité et même pour la période de janvier dernier là où il avait quand même pris un peu de quelques matchs l'année dernière à un moment et où il avait été globalement plutôt pas mal. Moi, je trouve encore qu'il a des progrès, qu'il a des lacunes sur l'aspect défensif. Après, il a 20 ans, c'est logique, mais il a des lacunes sur l'aspect défensif. Il prend trop de cartons. Il doit encore se développer. Ouais, moi, il y a eu cette période, regardez là, où janvier, où vraiment, voilà, là, exactement, regardez, janvier, où il enchaîne, tu vois, plusieurs titularisations sans foutre la honte. Genre là. Mais si on doit être honnête, je trouve Maitland Niles, avec les défauts et l'énervement qu'on lui connaît, bien meilleur. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Après, Maitland Niles a un plus gros salaire, c'est réel. Mais Koumbedi, tu l'as acheté 1 million, tu le revends 7. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il a besoin de lancer sa carrière et on lui souhaite de réussir là-bas. Alors, je vois des mecs qui me disent que Wolfsburg a pris Van Ewijk, je sais pas comment on dit. Attends, je regarde tout de suite. Peut-être que vous avez raison. Hop. Milan Van Ewijk. Ok. Et peut-être que Wolfsburg est dessus, a priori, vous me dites. Tiens, je vais regarder. Wolfsburg. La. Coventry City in Advance Talk. Oui, Wolfsburg potential 10 million pound deal. Merci Julien pour le prime. D'accord, bah on suivra ce que ça va donner pour Koumbedi. On verra ce que ça va donner pour Koumbedi, mais s'il venait à partir, je serais content pour lui. Et après, moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus de renfort, peut-être un prêt si on peut, mais je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le sentiment qu'il faut franchement beaucoup plus de renfort au poste d'arrière droit. On a Maitland Niles, et au-delà de Maitland Niles, si jamais, t'as toujours Mata, dont c'est le poste naturel, t'as Théo Barisic. Genre, voilà, pour moi, je prendrais personne, sauf si t'as un prêt facile. On a vu notre nom à un moment associé à Issa Kaboré. Bon, on verra ce que ça va donner. Issa Kaboré, je vais pas mentir, ça fait pas rêver sur le papier. Hein, ça ne fait pas rêver sur le papier, mais écoute,
Merci Roscovia pour le resub. On verra ce que ça va donner, mais Maitland-Niles jouera l'essentiel des matchs. Peut-être qu'en fin de mercato, on prendra une opportunité d'un joueur libre capable de jouer central et latéral. À voir, hein. À voir. Merci Lurgard pour le resub. Quand tu fais, peut-être qu'on prendra un latéral ou un central sous prêt, tu vois, un truc pas trop cher ou un mec libre. À voir. Mais actuellement, notre ailier droit, éventuellement le 9 remplaçant, et on verra. Merci Giggs. Ça fait plaisir. Merci pour le prime. C'est le pire joueur de l'histoire, ce mec. Sa saison à Luton, c'est catastrophique. Je veux pas de ça chez nous. Tu parles du joueur d'avant, là, Van Eyck, je sais pas quoi, là. Bah écoute, je te crois. Moi, je ne regardais pas Luton, donc je te fais confiance. Le problème, c'est que t'as aucune certitude sur Kluivert et si Maitland-Niles se blesse, c'est la merde. Frérot, on est dans une situation où évidemment que les seconds couteaux n'apporteront aucune certitude. Et c'est logique. Genre tes remplaçants, Karabek, Kluivert, même Pavel Sulch, fondamentalement, c'est un mercato qui ne présente absolument aucune certitude. Ah, il parle de Caboret. Ok. Ouais, bah Caboret, pour le coup, frérot, moi, les souvenirs que j'ai de Caboret, ça fait pas kiffer. Après, bonne entrée, quand même, les entrées sur la prépa, etc. de Ruben Kluivert étaient plutôt positives. Donc, we will see, on verra. Maintenant, arrive un dossier. Donc, un dossier. On a tous vu le commentaire Insta de Moussa Niakhaté. Corentin Tolisso, dis-lui de rester, STP, merci. Et Niakhaté lui répond, je l'ai invité chez moi demain. Je le séquestre, t'inquiète. Une permission de sortir, ce sera dimanche soir, après enfermé de nouveau. Moussa, si tu prends Malik Fofana et que tu le fais garder chez Watt et qu'il part pas... Bon, en vrai, si on doit être honnête, de toute façon, le dossier Fofana, il est assez simple à comprendre. Fofana, il a envie de partir sur une liste réduite de clubs. Jusque-là, il n'y a pas eu les offres attendues ou qu'il voulait. Donc s'il n'y a pas les offres, on va pas le vendre, c'est tout. S'il y a une offre qui vient dernière minute, on verra ce que ça donnera. Mais il y a quand même une question. Actuellement, lequel des clubs qui l'intéressaient peut-être pourrait dégainer une offre? Le Bayern a dit qu'ils n'achèteraient plus. Liverpool, Gakpo et Ngumoa a marqué encore ce soir, donc on oublie, ok. Arsenal, ils ont pris Eze. Newcastle, ils ont déjà plein sur les ailes. Tottenham, s'il passe à Vigno, peut-être, ouais. Éventuellement Tottenham s'il n'y a pas Savigno, mais ça fait ça ne fait pas beaucoup ça fait pas beaucoup de choses, quoi. Ça fait pas beaucoup de clubs. Pour être honnête, ça ne fait vraiment pas beaucoup de clubs. Donc on verra. Marseille, oui, allez, lâchez ça. Putain, c'est bon, les frères. Voilà. Inter, c'est pas Lookman, mais c'est pas du tout le même profil. Ce n'est pas du tout le même profil. Donc ça aurait pas trop d'intérêt, je pense. Donc ok. Moi, je vous le dis, c'est vrai que du coup, la liste des clubs possibles pour lui s'est réduite grandement. Et je pense qu'il y a un monde où il rentre. Et enfin, où il reste. Et en fait, si on comprend un peu l'OL est ok pour le vendre, pour se sécuriser financièrement, parce que, rappelez-vous, il y a un deuxième passage en octobre-novembre devant la DNCG. Tu sais, celui qui va conditionner ton mercato de janvier et tout. Et je pense que du côté de l'OL, ils sont en mode, on le vend au moment où on en a besoin, comme ça, on arrive devant la DNCG en ayant vendu le montant qu'on doit vendre, et tout le monde est rassuré. Mais fondamentalement, je pense pas qu'on soit... genre en sang non plus sur le fait de le vendre, dans le sens où s'il ne part que en janvier ou même qu'à la fin du championnat prochain, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Donc on verra ce que ça va donner.
On verra ce que ça va donner. Donc voilà. Il y a eu une info qui est sortie côté Ouest France, Made in Foot Ouest France. L'OL est ouvert à la vente de Georges Mikotadze. Alors, ce serait surprenant, mais bon, dans un mercato comme celui-ci, ne soyons jamais surpris. Hein, allez. Grâce à ses 2 victoires consécutives, blablabla, le club lyonnais qui doit composer avec des exigences, nanana. Selon nos informations, le Belge pourrait ne pas être le seul à quitter le navire. Alors, là, pour le coup, c'est là où je te dis information complètement bancale, parce que s'il croit qu'on va faire partir et Fofana et Mikotadze, bon, déjà, ça me donne limite envie de dunker une partie de l'article à la poubelle, mais je pense que c'est peut-être aussi pas très bien formulé. Ensuite, l'OL souhaiterait, dans un scénario idéal, vendre son 69, dont la valeur sur le marché est estimée à 22 millions d'après Transfermarkt. Okay. Pour rappel, le Roi Georges, on avait déboursé 18,5 plus 4,5 millions de bonus, ainsi qu'un intéressement sur un an. Bon. Avec tout le respect, l'article est un peu vide. Et en plus, le fait qu'ils disent le Belge pourrait être ne pas seul à quitter, autant pour Fofana. Vas-y, tu sais quoi? Regarde, je vais te dire un truc. Autant on garde Fofana. Et soyons fous, je dis une connerie, soyons fous. Lundi matin, un club vient et met 30 millions Mikotadze. Et Mikotadze est OK pour partir. Et on peut avoir un remplaçant. Peut-être que le club pète un câble et accepte. Mais là, en l'occurrence, le fait qu'ils te disent que ce serait les deux, bon. Pour être honnête avec vous, j'ai un peu du mal à y croire. Sachant que recruter un titulaire, c'est assez dur. Donc ce serait étonnant. Ce serait étonnant, voilà. Ce serait très très étonnant. L'article est un peu mal écrit. 30 millions pour sa jambe droite. Oui, bon. Non, n'en faisons pas trop. Actuellement, dans sa valeur marchande, je vois pas Mikotadze bien au-dessus de 30 millions personnellement. Dans le sens où sa première saison est bonne, mais pas extraordinaire non plus. Je pense qu'il a besoin de cette année-là, faire une bonne saison pleine, bien complète, bien forte. Et là, il pourrait faire quelque chose d'éventuellement intéressant et gagner de la valeur. Mais vu que tu l'as acheté 18 millions, tu n'as aucun intérêt à le vendre, même si c'est 25. Tu vois, l'intérêt comptable ne serait même pas si élevé, si intéressant que ça. Donc ouais, personnellement, je suis pas... Je n'y crois pas trop. Memphis, je suis à genoux. Memphis ne viendra pas. Hein. Spoiler, les gars, il ne viendra pas. Memphis, on a vu. Alors, effectivement, il veut quitter le Brésil. Mais alors, Memphis, 31 ans, avec son ego absolument monstrueux et son salaire à 5 millions annuels au Brésil, viendrait baisser son salaire pour venir à l'OL, derrière Mikotadze. Je n'y crois pas trop. Voilà, je n'y crois pas trop. Ce serait marrant pour l'histoire, tu vois, mais dans l'esprit, les gars, notre neuf remplaçant, s'il existe, ça va être un gars auquel on ne s'attend pas. Donc voilà. On regarde. Allez, on se fait un petit compo maker juste pour la forme. Et après, on va débrief OL Metz. On se regarde les résumés de Ligue 1 aussi. Et on parle après de OL-OM à venir. On continue les actus et tout. Mais si on se fait... hop. Bon, bah, Descamps, il va peut-être rester au final. Tagliafico, Abner. Niakate. Barizic. Mata, Kluivert. Maitland-Niles, du coup Mata, on va le foutre à 2 postes Mata, hein, parce que c'est comme ça. Hein. Mortadon, Mangala, Tessman, Mera, Fofana, Morera. Est-ce que je suis du bon côté? Oui, je suis du bon côté, je connais bien. Je connais bien mon karaté. Bonne nuit.
Nuama, Tolisso, Soulch, Carambar. Hop. Et voilà les amis, en HD, le compo maker actuel de l'Olympique Lyonnais. Hop, attendez quoi, je vais le screen et je vais zoomer. Normalement si je fais ça, je peux zoomer. Voilà, on le voit mieux. Et voilà le compo maker provisoire de l'Olympique Lyonnais actuellement. Si Fofana reste, ben je vais le dire. Franchement, en ayant abaissé la masse salariale de manière très élevée, en ayant eu pas autant de moyens qu'on aurait voulu au club, si on termine avec cette équipe-là, si on termine avec cette équipe-là, c'est bien. Hein, si on termine avec cette équipe-là, c'est bien. C'est bien. T'as Dominique Griffon-d'Or, Descamps qui a fait 2 premiers bons matchs. Tagliafico Abner, on connaît. Niakate, son début de 2e saison, pour l'instant bien, on lui souhaite que ça va fonctionner. Mata Kluivert, Barisic en 4e, qui avait fait une entrée déjà en fin de saison dernière. Maitland-Niles, qui a fait un bon match contre Metz, on va en discuter. Mata pour la rotation. Tyler Mortadon Mangala. Hesman Mera. Andis Tolisso. Et moi j'insiste, mais Tolisso, haut sur le terrain, je kiffe. Contre Metz, j'ai encore kiffé. Il est buteur, je suis content. Derrière, Soulch, Carambar, on aura du temps de jeu à donner, donc je m'inquiète pas trop. Schultz, je pense pas qu'il va être beaucoup titulaire dès cette saison. Je pense que ça va prendre un peu de temps, mais pourquoi pas. Fofana sur le côté à gauche s'il reste. Alfonso Moreira derrière. À droite, éventuellement du coup, Buonanotte, Nuama quand il revient, Carambar aussi pour la rotation. Miko Tadze, une éventuelle recrue derrière, ou Alejandro Gomez Rodriguez. Bah, sans déconner, c'est bien. Hein, moi je pense que tu joues avec. Moi je pense que tu joues l'Europe avec ça. Tu joues l'Europe et si ça prend bien, dans une année où les autres écuries ne sont pas complètement renforcées, tu peux éventuellement sur une bonne année espérer un top 4, tu vois. Mais là, t'es plutôt pas trop mal, tu vois. T'es plutôt pas trop mal. Donc, effectivement, je pense pas qu'avec une équipe comme ça, t'es 3 tons en dessous de Lille, de Rennes, de Lens, de Nice. Je pense pas que t'es 3 tons en dessous de tout ça, tu vois. Donc oui, Will, si. Oui, Will, si. Calme. Déjà, on vise le top 5, ça ira bien. Frérot. Tu me dis calme parce que j'ai dit si ça prend bien, ça peut éventuellement faire 4e pour me dire mais ça fait 5. Bon. Dans l'esprit. Dans l'esprit, ça va, tu vois ce que je veux dire. Genre, en vrai, ouais, ça pour moi, je le dis. Ça, là, c'est 4-6. Ça peut être 4-6. Sur une bonne année, ça peut être 4-6. Voilà, 4-6. Ça fera pas top 3. Ce serait fou. Mais je pense à, ouais, 4-6. Moi, je l'avais déjà dit l'année dernière, 4-6, et on a fait 6e, à quelques petits points de la 4e place. Ouais, 4-6. Moi, 4-6, c'est plutôt pas mal. Ce 4-6, c'est de l'Europa au préliminaire de la Ligue des Champions. Ce qui serait positif, je trouve. Donc on verra. T'es aveuglé par les 2 premiers matchs, pendant que toi, tu es au-dessus de la mêlée. Tu as les grands yeux ouverts, comme un esprit supérieur au nôtre. Éclaire-nous de ta lumière sur la réalité de cette équipe. S'il te plaît, oh grand gars qui a la vision. Bon, en vrai, je rigole. Je dis, juste pause. On est sur mon stream, je donne une opinion, un prono éventuel. Si ça finit comme ça, je peux tout à fait me tromper. Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense pas être spécialement aveuglé. C'est juste que quand je regarde les forces en présence, je pense que ça fait ça. Et je pense que j'ai souvent été assez réaliste vis-à-vis des forces de l'équipe. J'ai pu me tromper aussi des fois, tu vois, mais
Ouais, dans une Ligue 1 qui ne s'est pas, on va dire, améliorée à balle, entre 4 et 6 pour ce groupe-là, c'est pas si... je sais pas, je vois pas forcément 6 équipes largement au-dessus de nous. Genre au-dessus de nous. Donc on verra. On verra. De toute façon, la réalité, les gars, de ce que je dis, c'est 6 et ce 11. Hein. Parce que si au 31 août, Fofana est parti et l'ailier droit, c'est ma couille gauche, là, le discours, il change. Là, le discours, il change, d'accord? Là, le discours, il change. Mais, je vous le dis, si ça se passe comme ça, il ne faut pas sous-estimer plusieurs choses. Il ne faut pas sous-estimer Fofana deuxième saison pleine. Il ne faut pas sous-estimer Mikotadze deuxième saison titulaire. Il ne faut pas sous-estimer Tyler Mortadon et la rotation du milieu qui peut être beaucoup plus intéressante que ce qu'on avait l'année dernière. Donc en vrai, à voir. Hein. Allez, dans les inquiétudes, on va quand même se dire les inquiétudes. Allez, vas-y, c'est parti. Il y a des inquiétudes quand même. Hein. Alors, les inquiétudes. Alors, déjà, je vois des mecs qui disent aucun banc. Je sais pas comment on peut dire aucun banc quand tu as littéralement tous les postes doublés. Après, est-ce que tous les postes sont doublés avec de la qualité XXL? Non, mais spoiler, on est l'Olympique Lyonnais, on n'est pas Chelsea. Donc, oui, certains postes sont doublés avec des mecs qui n'ont pas d'expérience, avec des mecs qui n'ont rien prouvé, avec des gars qui sont jeunes et des fois qui viennent de Casa Piave. Donc, effectivement, on est l'Olympique Lyonnais sous divisé par 2 la masse salariale. Donc, logique que le banc soit un banc rempli de paris. Mais le principe d'un pari, ça veut dire qu'ils peuvent éventuellement tenir la caisse sur certains matchs. Et puis des fois, peut-être, il y aura des mecs qui vont puer leur mère, hein, ce qui est aussi une possibilité. Mais globalement, je trouve pas qu'on manque de joueurs. Hein. Là, concrètement, regardez, tous les postes sont doublés, d'une manière ou d'une autre. Allez, peut-être qu'un central, latéral droite en plus, ça ferait pas mal. Mais c'est pas scandaleux d'être dans cet état-là. Et foncièrement, la saison elle est longue, il y a aussi le mois de janvier. Si on passe la DNCG en octobre-novembre, tu peux peut-être aller te chercher un prêt ou un autre truc. Et pour ceux qui disent la CAN, les gars, la CAN, c'est 2 matchs ratés. Je dis pas que 2 matchs, ça n'a pas d'impact, c'est que 2 matchs. Et c'est que 2 matchs si tu fais un bon parcours. Je respecte l'Angola, mais par exemple, je pense que Clinton, il va revenir... ça m'étonnerait que l'Angola se fasse demi-finale, en tout cas ça, même si à la dernière CAN, l'Angola était intéressant. Donc, on verra ce que ça va donner. On se rappelle, c'était Mabouloulou? Ou alors je confonds d'équipe? Non, Mabouloulou! Ça va, j'ai pas confondu. Le bon vieux Mabouloulou. Donc, oui, je ne vais pas sous-estimer l'Angola qui avait été une équipe surprise, mais ce que j'essaye de dire, c'est que faut quand même se rappeler que le fameux mois de janvier, tu peux bricoler sur quelques matchs. Ce sera pas le scandale, tu vois ce que je veux dire, ce sera pas le scandale. Non, ce n'est pas que 2 matchs, l'année dernière on rate le top 4 pour un match. Alors, spoiler, tu rates pas le top 4 pour un match, tu rates le top 4 pour 34 matchs, si tu as envie de jouer à ce jeu-là. Et l'année dernière, c'est sur un match qu'on rate le top 4 ou alors sur le mois d'août où on ne marquait aucun point et le mois de janvier où on ne marquait aucun point, mais pas à cause de la CAN, mais à cause du mercato qui crée une espèce d'instabilité dégueulasse. Donc là, déjà, le fait qu'on ait réussi à faire 6 sur 6 dès le mois d'août, ça, c'est fort. Textor nous a plombé. Hein. Textor, Manchester nous ont plombé. Mais genre le mois de janvier avec la CAN, genre on devra sans doute, on va dire, adapter un peu. Mais fondamentalement, pour vous donner un exemple, même Tolisso a déjà dépanné en DC sur un match, même Tagliafico a déjà dépanné en DC sur un match. Je pense qu'on pourra trouver éventuellement, on pourra éventuellement trouver une solution. On verra ce que ça va donner. Mais la grande peur de la fameuse CAN avec deux absents sur 2 matchs, comme si en plus avec les absents sur 2 matchs c'était automatiquement des défaites. Je pense qu'il faut attendons. Et ouais, et globalement, ouais, franchement. Moi, les gars, je trouve le groupe intéressant s'il reste comme ça. Donc, on confirmera au 31 août. Mais avec ça, je pense que tu fais un petit 4 à 6 points bien tassé.
et pas mal.